cœur, mérite de toucher au cœur en plein sternum. Sur les chaussures et sur les pieds, j'ai promis à mon père qu'on ne serait plus jamais un chien. La mort d'un enfant sang royal dans les veines comme un sport et un chat. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les petits nouveaux ont passé le test du bizutage avec brio. C'était The Voice hier à Clairefontaine avec MC Deschamps. Dans le jury, on l'a pas senti ultra chaud sur le freestyle de Brice Samba. Persuadé que je deviendrai quelqu'un, j'ai dit chevrotier pour protéger mon corps. Déjà un peu plus dans l'ambiance avec JC Todibo. D'un homme, la mort d'un enfant sang royal dans les veines comme un sport et un chat. Mais sous le charme de ce qu'a lâché Kefren Turam. Bon bah maintenant on sait qui il veut dans son équipe. Dans la soirée, c'était aussi le moment de fêter l'anniversaire d'Antoine Griezmann. Superbe pièce montée en chocolat pour Grisou et un discours de capitaine. Bien qu'il n'ait pas été choisi, c'est la meilleure des réponses pour prouver son leadership. Toujours un honneur d'être ici, de représenter le football français et la France, de pouvoir partager des moments avec vous. Voilà, merci. Je vois que le gâteau s'améliore d'année en année. Je remercie le chef et bienvenue à Brice, Kefren et JC. Hier, je vous demandais d'ailleurs si, selon vous, Kylian Mbappé méritait son brassard de capitaine. Lucas, pour toi, il le mérite largement. Il n'y a qu'à voir son discours à la mi-temps de la finale du Mondial qui a reboosté tout le monde pour se rendre compte de son impact. Flo, toi, tu penses qu'il aurait été plus logique de donner le brassard à Giroud ou Griezmann du fait de leur ancienneté? Mais si Dédé a nommé Kylian, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Bah, c'est Kylian Mbappé, quoi. Ouais, respectez le gars. Tenez, comment va notre meilleur buteur de l'histoire des Bleus? Eh bien, ma foi, tout va bien pour lui. Olivier Giroud qui a accordé un entretien à Europe 1. Ils lui ont parlé uniquement de sa saison avec le Milan. Non, c'est faux. Ils lui ont parlé de Karim Benzema, mais il a eu des mots super sympas pour le nouveau retraité. C'est un peu dommage de finir comme ça. C'est son choix. On ne peut pas se mettre à sa place. Par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, dans son club, dans sa carrière, j'aurais préféré qu'il puisse s'arrêter sur un bon final. C'était un joueur important pour nous. C'est trop mignon, bon lui, à 36 ans, il a toujours pas raccroché. Peut-être même qu'il va se fixer de nouveaux objectifs. Genre un petit truc qui se déroule l'année prochaine, à Paris. J'y avais pas pensé. Ce serait génial de jouer les Jeux Olympiques, de participer à des Jeux Olympiques dans mon pays évidemment. C'est quelque chose qui manquait à mon palmarès. Oui, enfin, il lui manque aussi 1 euro, et je parle pas de la pièce. Ce sera peut-être l'an prochain, en 2024, et justement, vendredi, J-2, pour l'éliminatoire de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas, ce sera en direct sur TF1 bien sûr, et dispositif exceptionnel mis en place pour l'occasion. Retrouvez Thomas en direct du Stade de France sur les comptes Facebook de TF1 et de Téléfoot dès 19h30 vendredi jusqu'à la prise d'antenne autour de 20h50. Il vous emmènera dans les coulisses de la rencontre, vous saurez tout et vous verrez tout, comme Jordan. Vendredi 19h30 sur Facebook. Allez, petite pause football vrai, allons au Japon. Vissel Kobe face à Sagan Tosu et voici le seul but de la rencontre, une fusée de Toya Izumi. Au Brésil, CRB contre Coruripe et Anselmo Ramon nous a mis ce retourné de fou furieux. On se le remet. On a des nouvelles de Gigi Buffon, il était dans l'émission de Bobo Vieri. Buffon a évoqué son départ de Paris en 2019 pour retourner à la Juve puis à Parme. Et bien le portier n'a pas hésité à clamer son amour pour le PSG et a même éprouvé des regrets. La mia esperienza a Parigi è stata l'esperienza più bella della mia vita. L'essere venuto via è stato probabilmente l'errore più grande della mia carriera. Che loro mi dicono: Gigi, siamo felicissimi, il prossimo anno però vogliamo partire, però non giocherai la Champions così perché vogliamo partire con Areola, con Alfonso, che era del settore giovanile, abbiamo fatto il contratto nuovo, per cui poi mi sono fermato e ho detto: scusate, per me non è giusto, perché per me nello sport deve giocare chi merita. Ho preso un po' in maniera orgogliosa la cosa, sbagliando, e lì ho sbagliato io. Loro partono in tournée, fanno 2 o 3 amichevoli, Alfonso non fa benissimo,
e lo cambiano e prendono... Keylor Navas. Je vous pose donc la question du jour. Pensez-vous que Gigi Buffon aurait dû rester, voire terminer sa carrière au Paris Saint-Germain? Vous pensez que son départ est du gâchis ou bien qu'il a bien fait d'avoir un peu d'orgueil? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'il pleut à Paris, allons en Angleterre, parce qu'il pleut aussi, du coup ça change rien. Les Three Lions se sont réunis, on a beaucoup aimé le narcissisme de Jordan Pickford avec sa grosse tête sur son sac à dos, Jack Grealish et ses 522 paires de crampons pour une semaine, James Maddison full détente, on ne sait pas s'il arrive au rassemblement ou au Club Med de Punta Cana, mais la meilleure arrivée ça reste celle de Bukayo Saka, le Star Boy, dernier arrivé, donc forcément chambré par Luke Shaw et Declan Rice quoi. Bon, on a quand même remarqué que c'était le plus attendu et le chouchou de tout le monde au final. Avant de se quitter, vous connaissez les comptes Twitter out of context qui reprennent des moments drôles et sortis de leur contexte, comme son nom l'indique. Oui, eh bien, il y en a un sur le football et Michy Batshuayi est tombé sur lui-même. Ce gars avec son boxer Bob l'éponge, tout le monde l'aura reconnu, il nous a dit « Mais c'est moi, wesh !» Bah ouais, c'est ça la vie d'artiste. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, J-2 avant France-Pays-Bas et le Before avec Thomas qui aura lieu à 19h30 sur les comptes Facebook de TF1 et Téléfoot. Mais nous, on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!